Donc rapidement, pour une petite introduction, je vais vous parler de l'arme nucléaire et en partie au moins du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qu'on appelle aussi TNP, rapidement. Voilà. Chers collègues, ces derniers temps, on a pas mal entendu parler et on entend pas mal parler de l'arme nucléaire, avec d'une part, par exemple, les négociations du groupe P+5 et de l'Iran à Lausanne, qui ont débouché sur un accord cadre en avril, là, au début du mois. On attend d'ailleurs un accord final, peut-être pour le 30 juin. Donc il y a ça, il y a les côtés positifs. Et puis aussi, toujours dans le domaine, il y a la situation en Corée du Nord qui inquiète un petit peu, puisque le pays semble décidé à faire un peu ce qu'il veut, au nez et à la barbe de tous les autres. Et en plein milieu de tout cela, il y a en ce moment, du 27 avril au 22 mai, la 10e conférence des parties chargée d'examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2015. Ça, c'est le titre officiel. Et donc, cette conférence a lieu à New York, et donc elle a lieu en ce moment. Alors, avant de vous parler un petit peu plus en détail de la conférence, je vais vous parler un peu du traité, du TNP en lui-même et de son histoire. Voilà. Donc, ce traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été signé en 1968 par ce qui s'appelait à l'époque la conférence du comité du désarmement. Et donc, le traité avait plusieurs objectifs. Des objectifs pour les puissances nucléaires et des objectifs pour les États qui n'ont pas la bombe nucléaire. Donc pour les États qui ont la bombe nucléaire, c'est ne pas transférer d'armes nucléaires aux autres États et ne pas aider les États qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires à en fabriquer. Et pour les États qui n'ont pas l'arme nucléaire, évidemment, l'objectif c'est de ne pas en fabriquer ou d'en acquérir. Et ce que dit le texte aussi, c'est que tous les États signataires s'engagent à poursuivre de bonne foi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais donc à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures pour le désarmement nucléaire. Donc ce traité avait été signé donc en 1968 pour une période de 25 ans, mais il a ensuite été prolongé pour une durée indéterminée en 1995. Donc c'est pour ça qu'il est encore en vigueur aujourd'hui. À l'époque, on a aussi créé un organisme pour vérifier le respect par les États parties de ce traité, et ça c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et ce qu'on sait peut-être un petit peu moins en général, c'est qu'il y a d'autres mécanismes pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires. Il y a le TICE, qui est le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Et ce traité a été négocié, et je dis bien négocié et pas signé, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce traité a été négocié en 1996 par toujours la conférence du désarmement. Et l'objectif de ce traité, c'est d'interdire toute explosion expérimentale d'armes nucléaires, donc tous les essais nucléaires tout simplement. Le problème, c'est que le texte de ce traité stipule qu'il n'entrera en vigueur que quand 44 États bien précis, qui sont cités dans le texte, l'auront ratifié, et ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a encore 8 de ces 44 États qui ne l'ont pas ratifié, dont voici la petite liste: la Chine, l'Égypte, les États-Unis, l'Inde, l'Iran, Israël, le Pakistan et la République populaire démocratique de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord. Alors, outre le TNP et le TICE dont je viens juste de parler, il y a aussi deux types d'initiatives, des initiatives régionales d'une part et des initiatives bilatérales pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires. Alors, les initiatives régionales, ce sont surtout des zones exemptes d'armes nucléaires, donc c'est-à-dire des régions dans lesquelles il n'y a pas du tout d'armes nucléaires. La première de ces zones, c'était l'Antarctique, en 1959, parce qu'on a signé à l'époque un traité, le traité de l'Antarctique,
qui interdisait tout simplement tout déploiement de tout type d'armes, armes nucléaires comprises. Et puis depuis, il y a eu d'autres zones comme celle-ci, en Amérique latine, dans le Pacifique Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, et puis si on va un peu plus loin, dans l'espace extra-atmosphérique et le fond des mers et des océans. Et comme je le disais, donc il y a des initiatives régionales comme celle-ci, et il y a des initiatives aussi bilatérales, et celles-ci en général on les connaît, au moins on connaît les plus médiatisées et les plus célèbres. Par exemple, les négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, avec les traités SALT 1 et 2, respectivement signés en 72 et 79, dont l'objectif était de limiter les armes stratégiques, donc c'est-à-dire en fait les vecteurs d'armes nucléaires. Je crois que je vais m'arrêter ici pour que vous puissiez faire la consec, et puis on parlera du traité dans un deuxième discours. Merci.